Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, on est le 22 mars 2024, le jour où on enregistre ce podcast, et donc il y a à peu près 3 mois qui viennent de s'écouler de cette année 2024, c'est-à-dire déjà un quart de notre année. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode un peu particulier parce que c'est important d'aller regarder ce qui s'est passé à chaque trimestre, en tout cas de notre point de vue, si on ne veut pas aller droit dans le mur par rapport à nos objectifs et aux objectifs qu'on s'est fixés pour l'année. Et donc aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats de ton premier trimestre à la hauteur de tout le travail que tu as fourni, eh bien, je te conseille d'écouter cet épisode. Alors, ce qu'on va faire pour ça, parce qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir comprendre comment on fait un bilan, il n'y a rien de mieux que d'avoir un exemple. Donc, nous, on sort juste de 2 heures où Amandine et moi, on a fait notre propre bilan. Et donc, on a décidé, pour l'occasion de ce podcast, d'ouvrir le capot, de te donner tout le travail qu'on a fourni pour ce premier trimestre de notre nouvelle société à deux. On va te partager les chiffres, on va te partager les ventes, on va te partager les doutes, les objectifs qu'on a totalement foirés, ceux qu'on a dépassés. Bref, on va te donner toutes les étapes une par une pour que tu repartes avec tout ce qu'il faut pour faire ton propre bilan. Et surtout faire en sorte que cette année soit réussie parce que sans bilan intermédiaire, eh ben, on n'a aucun moyen de retirer, recorriger le tir. Alors qu'avec un petit bilan régulier, en mettant de la conscience sur ce qui s'est passé, et ben là, même s'il y a un quart de l'année qui s'est passé, on peut rectifier le tir et on peut quand même atteindre nos objectifs à condition qu'on fasse ce travail-là. Donc on va tout partager, tous les dessous, tous nos stress, toutes nos angoisses, tous les endroits où on est trop fiers de nous, pour que toi tu puisses faire la même chose. Et donc nous, on a décidé de piloter notre entreprise au trimestre. Et du coup, dans notre programme phare d'accompagnement, qui est le programme Devenir entrepreneur, toutes les clientes ont été mises au même pli que nous et on les accompagne à piloter leur entreprise au trimestre. Et donc lundi dernier, on a eu l'atelier bilan qu'elles ont fait. Et donc, on a traversé différentes étapes et c'est exactement toutes ces étapes qu'on va te donner aujourd'hui pour que tu repartes avec les clés pour faire toi aussi ton bilan et que tu ajustes, si besoin, le tir pour faire de ton année 2024 une année absolument incroyable. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Débridé. C'est à toi, Claire, aujourd'hui. Ah Pour non! commencer. Attention, teasing, je ne l'avais pas dit. C'est parti. Bienvenue dans Débridé. Le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Il faut C'est pas. changer les habitudes. C'est parti. Euh, j'ai reçu un message. Alors, on va planifier de cette manière-là le petit bilan. On a plusieurs chapitres. On va les prendre les uns après les autres et on va te donner enfin, les différents indicateurs et les différentes conclusions que tu peux apporter. Alors, nous, ce qu'on s'est fait, c'est que qui dit bilan dit que normalement, avant, il faut s'être fixé des... Les objectifs, n'est-ce pas? Et donc, nous, on sépare deux types d'objectifs et on t'invite à faire la même chose. Et ça, pour moi, c'est un des fondamentaux des enseignements des chevaux. Normalement, si tu écoutes le podcast, c'est que tu aimes les chevaux. Et tu sais sûrement que quand on a un objectif en tête et qu'on est focus sur notre objectif, on est déconnecté de la relation avec notre cheval. Et c'est souvent dans ces moments-là que du coup, les choses foirent et vont pas comme on veut. Et donc, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si on est focus sur nos objectifs et sur les résultats qu'on veut atteindre, eh ben, on va jamais être connecté aux opportunités, aux risques pour les éviter. On va jamais être présente dans ce qu'on est en train de faire, en train de marcher en termes de chemin. Et c'est là qu'on risque d'être des vrais prédateurs vis-à-vis de nous-mêmes et de faire passer les objectifs avant notre santé mentale, de faire passer les objectifs avant la relation avec nos clients, nos prospects, nos partenaires, etc., etc. Et cetera. Et surtout, comme on est tellement déconnecté du moment présent, on ne voit pas les opportunités qu'on peut saisir parce qu'on est focus que sur nos objectifs. On ne voit pas non plus tous les problèmes arriver et donc on se les prend en pleine balle. Et donc nous, ce qu'on fait, pour nous, et ce qu'on fait avec les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est que on les aide à définir des objectifs de résultats d'abord. C'est-à-dire quels sont les résultats que j'ai envie d'obtenir. Et on travaille à des résultats qui sont enthousiasmants, qui nous donnent envie d'y aller, où on sait pourquoi on est en train de les mettre en œuvre.
qui sont clairs et spécifiques, c'est-à-dire qu'un enfant de 8 ans, il doit pouvoir dire oui ou non, on a réussi à atteindre cet objectif-là, et qui sont réalistes, parce que il vaut mieux se fixer des petits objectifs pas trop ambitieux et réussir à les atteindre, plutôt que de se fixer des objectifs ultra ambitieux et puis avoir énormément de mal à les atteindre. Il y a un principe de base qui est fondamental, c'est de dire que quand on atteint les résultats et les engagements qu'on s'est fixés vis-à-vis de nous-mêmes, eh ben, on augmente notre capital de confiance en nous, on augmente notre estime personnelle et donc on va pouvoir aller plus loin. Alors que si jamais on fixe des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, eh ben, souvent ça vient miner notre estime de nous. On se dit, ah, je suis trop nulle, ah, j'aurais pu faire mieux, ah, non, 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 oh, il me restait que ça, etc. Donc nous, on part sur vraiment cette stratégie de se fixer des objectifs de résultats. On résume, enthousiasmant, clair, spécifique et atteignable. Donc nous, on s'est fixé trois objectifs. On vous expliquera les méthodes, un de ces quatre, pour fixer des objectifs, mais pour l'instant, on va simplement vous donner les objectifs qu'on s'est fixés en termes de résultats. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose la question, OK, pour obtenir ce résultat dans 3 mois, puisque nous, on se fixe des objectifs du coup au trimestre, qui servent nos objectifs à l'année, qui servent nos objectifs à plus long terme, eh ben, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour y arriver? Et donc, en face de nos objectifs de résultats, eh bien, on va mettre des objectifs de moyens. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit retour, Amandine, sur c'était quoi nos objectifs de résultats? On peut peut-être faire juste un mini maxi, tu vois. Ouais. Donc nous, dans les objectifs de résultats, ce qu'on avait mis, c'était, on voulait vendre du coup notre programme Devenir entrepreneur. Et à chaque fois, en fait, on fixe en BMW, c'est bien, mieux, waouh. Du coup, ça nous permet, grosso modo, ce qu'on vise, c'est de manière réaliste, c'est le mieux. Euh, Notre objectif qu'on n'ose pas s'avouer au départ, c'est le waouh. Et puis, le bien, c'est le truc où si tu l'as pas atteint, limite, tu peux pas te regarder dans la glace parce que vraiment, c'est que tu n'auras rien foutu. Donc, on essaie de mettre un bien qui est vraiment le minimum. Enfin, genre, si vraiment tu as fait le minimum du minimum, tu peux l'atteindre. Ça sert à rien de mettre des trucs trop hauts parce que sinon, ta confiance en toi, elle va clairement prendre un coup. Donc, nous, là, on avait mis pour la vente de devenir entrepreneur, on avait mis au minimum 8, au maximum 15 programmes. Ensuite, on a des produits à petit prix, notamment notre communauté qu'on a lancée il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et donc ça, on s'était dit qu'on voulait en vendre au minimum 80 et au mieux 130. Vous allez voir que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et en termes de chiffre d'affaires, au minimum, on s'était fixé du coup en fonction de ce qu'on s'est dit avant, un chiffre d'affaires minimum du coup de 27 736 euros et un maximum, enfin maximum un wow, de 50 065 euros. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. Ce n'est pas Sur ce qu'on a fait. Sur aucun des trois, ce n'est pas ce qu'on a fait. Avec des extrêmes qui sont assez incroyables. Donc encore une fois, les objectifs, vous allez voir, ça n'a pas, enfin, l'intention de se fixer un objectif, oui, c'est mieux si on le réalise, mais enfin, une vraie intention d'un objectif, c'est vraiment de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action. Et donc pour y arriver, on s'était fixé quelques objectifs de moyens. Et donc dans les moyens, on s'est dit, bah, très bien, on va faire un Webi fin janvier pour annoncer en grande pompe la sortie de notre communauté en ligne. On voulait organiser un challenge d'une petite semaine de 3 4 jours où on faisait vivre l'expérience de devenir entrepreneur sur une thématique qui challenge beaucoup d'entrepreneurs, c'est la vente. Et donc notre challenge, on avait décidé de l'intituler Se réconcilier avec la vente. Et en termes de communication, du coup, on s'était dit, bah, pour tenir un rythme de communication efficace, pour inviter les gens sur notre Webi, sur notre challenge, eh ben, on voulait s'assurer qu'on fasse bien un épisode de podcast chaque semaine, une newsletter chaque semaine, des publications sur Instagram, et puis après, on avait instauré aussi plein d'autres actions de communication autour de ces événements-là, mais on les a intégrés dans simplement les quelques objectifs de moyens qui sont: il faut qu'on sorte un Webill le 23 janvier avec toutes les actions qui vont derrière pour ça. Il faut qu'on sorte un challenge le 19 février avec toutes les actions qui vont avant et après pour cela. Et juste après, il y a notre communication régulière à cet effet. Et Donc, dans toutes les actions dont tu parles, Claire,
À chaque fois, là, c'est important dans les objectifs de moyens. Ce sont uniquement des actions qui ne dépendent que de nous. Donc, peut-être toi qui nous écoutes, pense à tes objectifs et déjà pose-toi la question, est-ce que tu t'es fixé des objectifs de moyens? Et est-ce que tu as bien veillé à ce que ce soit uniquement des actions que toi, tu peux mener et qui ne dépendent que de toi? Ça, c'est ultra important. Yop. Du coup, en termes de résultats, et là c'est intéressant, c'est que peut-être que la conclusion en écoutant, c'est que en fait vous vous êtes jamais posé la question de fixer des objectifs de résultats et des objectifs de moyens pour y arriver. Peut-être que vos objectifs, en fait, ils n'étaient pas si clairs que ça. Et en fait, ça, c'est une leçon en soi. Très très clairement, si on ne sait pas où on veut aller, il y a de grandes chances qu'on n'y arrive jamais. Si tu sais pas que tu vas aller visiter la Tour Eiffel, ta voiture, en partant de Lille, qui est chez moi, bah franchement, il y a beaucoup de chances que tu n'arrives pas du tout à la Tour Eiffel, peu importe la direction que tu vas prendre. Donc c'est hyper important de savoir où on veut aller. Et un des enseignements principaux pour toi, pour ce bilan, c'est peut-être que, ah bah tiens, en fait, je savais même pas où je voulais aller. Et ça, c'est un enseignement déjà, mais pépite de chez pépite de chez pépite. Nous, on passe dans le programme Devenir entrepreneur une putain de semaine, une semaine entière à aider nos clients à se fixer des objectifs et des bons objectifs qui sont dans la bonne direction pour eux à long terme, qui vont servir leur ambition, leur vision, leur contribution à long terme, qui sont enthousiasmants, qui sont réalistes, qui sont spécifiques. C'est super dur à faire comme exercice. En fait, c'est tellement difficile que nous, on met une semaine d'accompagnement entière avec des permanences tous les midis pour aider nos clients à le faire. C'est dire à quel point c'est difficile. Donc, si tu n'as pas réussi à faire ça, déjà, un, t'auto-flagelle pas parce que c'est challenge. Deux, eh ben, tu peux le refaire pour le trimestre prochain. Donc, dans nos objectifs, Amandine, du coup, de moyens, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a bien effectué notre webi du 23 janvier, on a bien effectué notre challenge du 19 au 23 février et on s'est éclaté et on s'est un peu cramé aussi en termes d'énergie pour ces événements-là qui étaient absolument dingos. Et en termes de rythme de publication, ben, on a tenu celui des podcasts, on a tenu celui de la newsletter et on a moins bien tenu celui des 6 posts sur Instagram qu'on s'était fixé au départ. Et en termes de résultats, attention, roulement, 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 roulement de tambour, on va faire dans l'ordre. Nous avons effectué non pas 8, non pas 12, non pas 15 inscriptions pour le programme Devenir entrepreneur, mais roulement de tambour, Amandine. On a eu 20 inscriptions et du coup, on a dépassé largement notre objectif. Enfin, le truc, franchement, moi je me rappelle quand on a fixé nos objectifs début janvier avec Claire, on s'est dit, franchement, si on en vend 15, ce sera juste dingo. Et donc 20, c'était juste absolument inenvisageable à ce moment-là. Enfin, on ne s'est même pas imaginé que c'était possible en fait. Donc on a fait exploser le compteur, ça c'est clair. Mais vous allez voir que la suite, c'est pas tout à fait pareil. Et Euh, on a mis en œuvre parce que putain, on a traversé des challenges et on s'est vraiment dit qu'on était mal barré. Mais vraiment, on s'est dit qu'on était putain de mal barré pour y arriver. Donc, on va vous raconter que même quand c'est mal barré, il y a des possibilités pour y arriver. Par contre, on va vous décomplexer tout de suite aussi. On s'était fixé un objectif de vendre 80 abonnements pour la communauté, ou 100 ou 130. La réalité, c'est qu'on a fait 31 ventes sur ce donc on a trimestre. atteint 31% seulement de notre objectif. Donc loin, loin, loin de ce qu'on voulait. Donc comme quoi, des fois, bah, ça marche pas. Ou en tout cas, ça marche pas comme on voudrait, mais du coup, on en a tiré des leçons. Et c'est ça l'important, en fait. Et c'est à ça que ça sert de faire le bilan, parce que typiquement, si on part droit devant et qu'on ne prend pas le temps de faire ce bilan, eh ben, notre année où on a défini tout un nombre de ventes autour de cette communauté, si on n'ajuste pas le tir aujourd'hui, eh ben, en fait, on va droit dans le mur. D'où C'est clair. l'intérêt de faire ce bilan. Exactement. Et si on fait pas un bilan factuel et qu'on regarde pas exactement ce qu'on a mis en œuvre pour vendre, bah, ça va pas marcher non plus. Et clairement, quand on regarde les résultats, on en reparlera après, mais quand on regarde les résultats des 31 ventes, en vrai, c'est pas étonnant et c'est pas déconnant. Parce que on a finalement, en fait, on a laissé tomber la communauté en termes de vente au profit de devenir entrepreneur, inconsciemment, je pense, parce qu'on avait beaucoup mieux travaillé cette offre-là, parce qu'on était beaucoup plus enthousiaste à l'idée de vendre cette offre-là.
Donc c'est pas illogique en fait qu'on ait vendu si peu de produits à petit prix, d'abonnement à tout petit prix, c'est 97 euros pour 6 mois, donc c'est vraiment petit prix. Et on s'est dit, ben, en fait, c'est pas étonnant. On a fait très peu d'actes de vente, en fait. Les deux seules fois où on a, enfin, la vraie seule fois où on a fait un vrai acte de communication et de vente autour de ça, une seule fois, c'est là où on a fait les deux tiers des ventes. Donc voilà, regardez toujours en arrière, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, parce que des fois on se dit ouais, ça marche pas, non, non, j'ai pas réussi à vendre, mais en vrai on en a parlé 2 fois en 3 mois, quoi. Donc c'est pas déconnant. Et nous, bah, c'est un peu le constat qu'on se fait à cet endroit-là. Et en termes de chiffre d'affaires, maintenant, ça, c'est la putain de bonne nouvelle de ce trimestre parce que vraiment, le challenge, on n'en avait jamais fait avant et on testait ce nouveau modèle. On s'était dit, on se fait un test en ce début d'année, on se fait un test sur un sujet qui en plus est challenge et on va voir les résultats qu'on obtient et on va voir si on reproduit ce modèle économique de faire un contenu gratuit à haute valeur ajoutée pendant une semaine où on aide vraiment, on coach, on aide, on forme, on mentor, on met le paquet pendant une semaine pour aider les clients gratuitement. On s'est vraiment posé la question, est-ce que ça va marcher ou pas? Et là, les chiffres sont absolument dingues parce que nous n'avons pas fait les 27 000 et quelques minimum qu'on voulait. Nous n'avons pas fait les 39 000 et quelques qu'on espérait. Nous n'avons pas fait les 50 000 et quelques qu'on espérait très 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 secrètement. On a fait en un trimestre, notre tout premier trimestre du coup dans cette nouvelle association à deux, on a fait 65 253,09 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est un truc de dingue pour ce début d'année. Nous, on est trop, 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 trop flard d'avoir fait ce chiffre d'affaires en juste 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois, en 2 mois. Regardez Amandine, ceux qui regardent en vidéo, ils voient Amandine, elle est trop contente. Franchement, on n'attendait pas, parce qu'en plus, le challenge, comme Claire l'a dit, c'était un test en fait. Donc, qui dit test dit potentiellement, ça peut complètement foirer. Et on savait que du coup, on faisait ce test en début d'année pour se dire, OK, si on voit au bout du premier trimestre que du coup, c'était un foirage le plus complet, ça nous laisse encore 9 mois pour revenir à flot, quoi. Donc on savait pas du tout. Enfin, nous, on s'était projeté là avec ces objectifs-là, mais sans avoir aucune notion de ce que ça allait pouvoir ramener ou de ce qu'on allait pouvoir faire, quoi. Donc c'est juste un truc de fou et on est hyper contente. C'est ouf. Et ce matin, j'ai envoyé un message à Amandine parce que j'ai eu une notification, je suis tombée sur le podcast de Margot Cunego qui a une stratégie de challenge qu'elle met en place depuis un an tout pile. Et dans son podcast, elle dit en mars, on est en mars là ici, hein, et on est en mars 2024, elle dit en mars 2023, j'ai fait mon tout premier challenge, j'ai fait 20 ventes comme nous. J'ai généré 40 000 euros de chiffre d'affaires, elle a dit, donc nous un petit peu plus. Et en mars 2024, donc là, un an après, elle a fait plus de 900 000 euros de chiffre d'affaires sur son challenge qu'elle a fait exactement la même semaine que nous d'ailleurs. Donc moi quand j'ai écouté ça, je me suis dit putain, c'est ouf comment on part du même endroit et si elle a réussi à faire un chiffre comme ça et une ascension aussi incroyable, bah ça promet sur ce qu'on va être capable de faire main dans la main à deux. Je sais pas du tout ce qui en découlera au final, mais en fait j'ai juste hâte de marcher le chemin, de saisir les opportunités, de rencontrer plein de gens incroyables, de lever les challenges au fil de l'eau avec une confiance de fou que tout est possible et que vraiment on a trouvé un modèle et un système en tout cas qui nous convient bien à toutes les deux pour cette année et qui est certainement pas viable pour toute la vie puisque voilà, les choses évoluent et il va falloir qu'on reste adaptable à ce qui se passe. Mais en tout cas, on a vraiment trouvé un système qui nous met en joie, organiser une énorme fête. Moi, ça me met en joie totale. Et puis me dire que je vais vraiment vendre que 4 fois dans l'année en organisant une grande fête autour d'un contenu gratuit qui aide plein de monde, ça me fait juste vibrer, quoi.
Donc voilà, et on vous fera un épisode la semaine prochaine vraiment dédié aux coulisses de l'organisation d'un challenge. On vous donnera des billes aussi pour voir si le format challenge, ça peut être pour vous, dans quel cas le faire, dans quel cas pas le faire, etc. Et pour les membres de notre programme Devenir entrepreneur et pour les membres de la communauté de l'entrepreneuriat éthique et authentique, donc nos clients. On vous fera un document écrit avec un petit peu plus de détails encore par vidéo pour que vous ayez vraiment un support pour vous aider le jour où vous voulez vous lancer dans ce format de contenu gratuit. Ça, c'était le petit teasing pour la semaine prochaine. Bon, et fort de ces constats, du coup, il y a un autre élément qui est important à noter, c'est peut-être que vous avez obtenu des résultats que vous n'aviez pas planifiés. C'est possible. Comme nous, par exemple, on n'avait absolument pas planifié de faire autant de ventes sur Devenir entrepreneur. On n'avait pas planifié que on aurait déjà 6 speakers qui nous ont dit oui pour notre prochain sommet en ligne qui aura lieu en juin. On n'avait pas planifié que on contribuerait à faire du chiffre d'affaires pour notre société. Parce que parmi nos prospects, il y a des personnes qui ont pris La la formation formation, de Marie Madec. voilà, la formation de Marie Madec, l'Académie bienveillante du cheval. Donc voilà, donc on a eu un petit peu de chiffre d'affaires en plus qui nous est venu par l'affiliation. On a eu beaucoup plus de ventes que prévu sur Devenir entrepreneur. On s'est d'ailleurs posé la question du coup de combien de personnes on pourrait prendre dans l'année. Et on s'est bien rendu compte qu'avec le système actuel, on va avoir une limite et donc, ça, c'est à prendre en compte pour nous assurer qu'on assure vraiment une bête de qualité d'accompagnement pour nos clientes. Et puis, c'est trop bien parce que sur 20 à 30 speakers on va inviter sur le sommet, en fait, on en a 6 et franchement, ça va être bon. Ça va être bon. On vous le dit pas encore, mais ça va être bon. Tu vas prendre les questions qu'on peut se poser par rapport aux objectifs pour aider les personnes? Ouais. Du coup, il y a donc quelques questions que vous pouvez vous poser. C'est notamment par rapport aux objectifs de résultats que vous vous étiez fixés. Savoir si est-ce qu'ils étaient réellement en accord avec la vision que vous avez ou la destination à laquelle vous voulez aller à moyen, à long terme. Ce qui demande déjà de s'être posé la question quand même, où est-ce que vous voulez vraiment aller? Parce que des fois, en fait, on se rend compte, nous, pour les personnes qu'on accompagne, que la vision, elle est assez floue finalement. Ils ont une idée vague, mais quand on leur demande précisément, par exemple, OK, dans un an, par exemple, où est-ce que tu veux en être? Ben, il y en a plein pour qui c'est flou. Donc c'est intéressant de se poser cette question-là et donc de savoir est-ce que mes objectifs étaient vraiment, euh, en tout cas, en accord avec ça, est-ce qu'ils allaient de manière réaliste pouvoir m'emmener à ce point-là, et ensuite de voir en fonction des résultats, est-ce que finalement les objectifs que je m'étais fixés, ils étaient vraiment réalistes et réalisables? Est-ce qu'ils étaient suffisamment clairs ou pas? Et est-ce qu'ils étaient enthousiasmants? Parce que parfois, sur le coup, on peut se dire, ouais, ça c'est génial. Et puis après, quand on marche le chemin et qu'on fait le bilan, on se dit, bah finalement, c'est pas si enthousiasmant que ça. Donc, c'est pas grave. De la même manière, euh, et ben, posez-vous ces questions-là. Et pour affiner un peu, pour aller un peu plus loin, en vous disant, du coup, pour chacun de ces objectifs de résultat, quelles sont les leçons que je tire de ça? Et ensuite, quelles sont les idées d'amélioration que je peux mettre en place pour la suite? Qu'est-ce que je veux faire évoluer? Qu'est-ce que je veux garder? Parce que Donc, le risque avec des objectifs, c'est que, vous savez, c'est comme sur une échelle. On imagine que nos objectifs, c'est une échelle et hop, notre objectif, c'est d'arriver en haut de l'échelle. Donc, on a l'objectif, c'est d'être en haut de l'échelle. Et les objectifs de moyens, c'est les petits barreaux qu'on monte, qu'on gravit les uns après les autres pour arriver sur cet objectif de résultat. Et le risque, bah, c'est d'avoir posé notre échelle sur le mauvais mur. Et de se dire, oh putain de merde, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, mais en fait, j'en avais rien à foutre. C'était pas cette vie que je voulais avoir. Et ça, c'est dommage. Donc, quand on parle d'avoir des objectifs de résultats qui sont en lien avec notre vision, avec la destination qu'on veut, qui sont enthousiasmants, bah, c'est là qu'on va revenir à cette notion de raison d'être, de pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, de qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter dans la vie au quotidien, de qu'est-ce qu'on a envie de contribuer dans le monde, etc. Et nos objectifs, bah, faut qu'ils servent à ça, quoi. Sinon, on va pas se faire chier à monter une boîte.
et à trimer, parce que Dieu sait que c'est pas le chemin le plus facile. Donc, autant que ça serve la qualité de vie que vous voulez et la contribution que vous voulez offrir au monde. Ça, c'est vraiment les plus importants pour moi. Et donc, les autres questions qui découlent de ça, c'est donc une fois que vous avez regardé par rapport à vos objectifs de résultats, vous prenez ensuite les objectifs de moyens que vous étiez fixés en face de ça et vous demandez bah, est-ce qu'ils étaient réellement pertinents pour pouvoir atteindre mes objectifs de résultats que je m'étais fixés. Et bah, de la même manière, faites le bilan de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on a fait pour s'adapter quand ça marchait pas. Nous, on a dû s'adapter parfois à certains trucs. Quelles sont les leçons, pareil, idées d'amélioration, bref, tout ce qui va vous aider finalement et tout ce qui va vous permettre de grandir pour le trimestre qui suit. Parce qu'en fait, c'est juste une succession d'essais. Et on prend la leçon qu'on a à apprendre, etc. Et on grandit de ça et on avance. C'est juste un chemin qu'on marche. Et à partir du moment où on fait ça, on arrête de voir le truc quand j'ai réussi ou j'ai échoué. Et juste, en fait, j'ai tenté un truc et je peux être déjà fière de ça. Et qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Qu'est-ce que je change? Comment je m'adapte? Et comme ça, bah, en fait, les échecs, c'est fini, il n'y en a plus. Et donc, dans les points sur lesquels nous, on s'est dit, ah, ça, on n'avait absolument pas conscience à quel point ça marcherait bien, mais en fait, ça a vraiment contribué au succès, notamment de la partie challenge. Ça a été le fait que, d'abord, le premier gros bug qu'on a eu, c'est qu'en vrai, on s'était dit, ça serait trop cool si on avait au moins 1000 personnes à notre challenge. On s'était fixé tu vois, un truc bien ambitieux comme il faut. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'y arriverait pas. Et notamment parce que les partenariats avec lesquels on avait envie de collaborer et tout ça se sont pas du tout faits comme on l'imaginait. La vente, c'est vraiment une thématique qui cristallise beaucoup et à tous les niveaux et on s'en était absolument pas rendu compte qu'on avait pris le truc un peu en mode frontal et qu'il y a peu de gens qui avaient envie de communiquer fort autour de ça. Et donc, Amandine a eu l'incroyable présence d'esprit de dire c'est pas grave, on va aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher en envoyant des messages personnalisés, etc., etc. Et puis auprès des contacts qu'on a nous directement, et tant pis pour la partie partenariat. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va miser à fond sur l'engagement. Et donc, on va mettre tous les moyens qu'on a à notre disposition pour faire en sorte que les personnes qui sont inscrites, elles soient vraiment engagées, elles en tirent vraiment de la valeur. Et puis après, ben, on verra bien du coup les résultats qu'on obtiendra à l'issue de ça. Le principal, c'est qu'on ait vraiment donné tout pour que les personnes soient le plus engagées et profitent un maximum de ce contenu gratuit de valeur XXXXXXXL qu'on y a mis. Et franchement, Amandine, tu as fait des efforts de dingue. Tu as été chercher les gens, mais par messagerie privée sur Instagram. Tu as été faire des tableaux pour vérifier qui était inscrit au challenge, mais qui n'était pas inscrit dans la plateforme. Tu as envoyé des messages vocaux personnalisés à chaque personne qui rentrait dans la plateforme. Enfin bref, tu as fait des efforts de dingue pour t'assurer que chaque personne, elle se sente vraiment accueillie, vraiment reconnue et qu'on ait donné tous les moyens pour qu'elle puisse suivre. On s'était pas rendu compte à quel point notre duo est vraiment très performant ensemble. Toi, sur la partie vraiment mindset, sur laquelle je suis hyper contente que tu arrives, et puis moi qui peux du coup plus me focaliser sur la partie stratégie business, et à quel point le fait d'avoir vraiment travaillé ensemble à travers des lives, à travers des consultations où on fait des retours personnalisés à chaque personne sur les travaux qui ont été faits, etc., ça a apporté énormément de valeur. Donc tout ça, ce sont des points sur lesquels on se dit on peut vraiment absolument garder ces éléments-là. Et puis évidemment, bah, on vous l'a dit, on a premier écueil, 1000, on ne saura pas les faire tout seul et on n'arrive pas à trouver des partenaires pour réussir à les faire. Donc on a dû faire évoluer notre stratégie. Et On a eu attends, pour donner le chiffre, en fait, donc on avait visé 1000 et on s'est retrouvé avec 341 inscrits. Donc rien à voir. C'est un tiers par rapport à ce qu'on avait précisé. Et comme vous l'avez expliqué Claire, en fait, dans ces moments-là, soit on se laisse couler en mode ah, bah, ça va pas du tout comme on veut, et on est passé par cette phase-là. Et on vous dit pas que ça a été simple. Par contre, c'est là où on a des choix à faire en termes de mindset, de se dire, est-ce que ça va, si je reste dans cet état d'esprit, est-ce que ça va m'emmener à mon objectif? Est-ce que ça va me sortir ce que je veux, quoi? Et donc, ben, moi, je sais que ça m'a duré genre 2 jours où j'étais en mode, ouais, mais là, on va jamais y arriver, etc.
Au bout de 2 jours, je me suis dit, bon, Amandine, en fait, c'est quoi? Tu vas rester focus là-dessus et du coup, en fait, il va rien se passer parce que quand tu es comme ça, tu es dans le manque, tu vois tout ce qui fait que ça va pas marcher. Du coup, Soit tu as tu les actions peux... qui vont avec. De quoi? Du coup, tu as les actions qui vont avec. Ouais. Des actions minables, en fait, quoi. Soit, bah, Enfin, en plus, moi, je suis quand même la coach mindset de l'Académie éthique et authentique. Donc, autant te dire, viens incarner ce que tu racontes. Et du coup, j'ai vraiment fait switcher mes pensées. Je me suis dit, comme l'a dit Claire, OK, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? En fait, le seul... Et c'est là où se focaliser sur qu'est-ce que je peux faire. En fait, moi, je peux pas décider qui va venir, qui va pas venir. C'est pas de l'ordre de mon ressort. De mon ressort, c'est comment je fais pour que les clients vivent la meilleure expérience possible. Et à partir du moment où je me suis focalisée là-dessus, ça a tout changé, absolument tout changé. Et pour autant, vous avez vu, on a eu un tiers seulement de ce qu'on voulait. Et en termes de résultats, ça a été juste incroyable. Comme quoi, quand vous voyez que vous partez à un endroit et que c'est pas tout à fait où vous voulez aller, ne perdez pas espoir en fait. Ça ne veut pas dire que le résultat il va pas être là. Par contre, la manière dont vous allez aborder l'événement, ça peut tout changer. C'est clair, c'est clair. Le chemin sera jamais exactement ce que vous avez prévu et le résultat, en continuant à travailler sur cet état d'esprit, peut être bien plus exceptionnel que ce que vous aviez pu imaginer. En tout cas, ça a été clairement notre expérience et un des moyens principaux, puisque là, on regarde aussi bah, qu'est-ce qu'on a, quelles leçons on tire et quels moyens on a mis en œuvre pour y arriver. Bah, un des moyens principaux que nous, on a mis en œuvre pour y arriver, c'est qu'on s'est donné rendez-vous tous les matins sur Zoom, toutes les deux, à 6h30 du matin, parce qu'on est un peu matinal. Mais quand même, on s'est réveillé à 6h, 6h20, même avant, toi, même moi aussi avant. L'objectif, c'était qu'à 6h30, on soit connecté et on s'est fait des exercices de switch de croyance, des exercices de visualisation, des exercices de gratitude et on s'en est bouffé tous les matins, tous les matins, tous les matins. On a écrit nos emails en musique en étant connecté à la gratitude, à à la connexion à l'abondance, à la contribution aussi. Enfin, je veux dire, là pour le coup, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de plus parce que vraiment, on a tout fait pour switcher le plus possible notre état d'esprit pour être en mode, pas en mode ouais, vas-y, on a la gagne, on y va, non, 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 mais pour être vraiment dans le flow, pour être vraiment connecté à saisir les opportunités, à identifier les risques, à résoudre les problèmes, juste les uns après les autres, avec la volonté de continuer, de contribuer, de donner, de faire en sorte que notre expérience apporte le plus de valeur possible, donne le plus d'informations possible pour que les gens puissent voir si nos programmes sont faits pour eux ou pas. Notre objectif, c'était pas de faire de la vente forcée. D'ailleurs, c'est sur candidature, il y a des entretiens, on passe 1 heure avec chaque personne. Donc, si on voulait faire que de la vente, franchement, on se ferait pas chier avec tout ça. Et on voulait vraiment créer un espace, un cocon de sécurité, de valeur ajoutée, de joie, d'abondance pour que vraiment les gens se réconcilient avec la vente. Et en vrai, je pense que les deux personnes qui sont le plus réconciliées avec la vente dans l'histoire, c'est nous. Voilà, on s'est pris un bon gros câlin, bien comme il faut, quoi. Donc bref, voilà. Du coup, vous avez les questions qu'Amandine, elle vous a listées pour faire vous aussi vos propres bilans. Là, on vous a donné quelques éléments chez nous, mais au moins, vous avez les informations. Donc maintenant qu'on est passé sur la partie résultats et les bilans par rapport aux résultats, eh ben, il y a un autre élément. Donc attendez, hein. La première partie, c'était, OK, c'est quoi mes résultats et les questions à se poser par rapport à mes résultats. Là, on a fait la première partie. On arrive à la deuxième, ce sont vos ressources. Et pour identifier vos ressources, il n'y a rien de mieux que d'identifier c'est quoi, grosso modo, sur ce dernier trimestre ou la dernière période que vous voulez analyser, les 3 plus gros challenges que vous avez vécus et que vous avez relevés. Et si vous ne pensez pas que vous avez relevé des challenges, vous les avez forcément relevés parce que vous êtes vivant aujourd'hui. Donc c'est que vous les avez traversés d'une manière ou d'une autre et que vous avez mis en œuvre des choses pour ça. Et en face de ces 3 plus gros challenges, eh ben, vous pouvez vous poser la question, OK, du coup, c'est quoi les ressources que j'ai mobilisées pour pouvoir traverser ce challenge ou pour pouvoir le dépasser? On va vous donner un exemple. Tu veux en choisir un parmi ceux qu'on a notés? Ouais, alors, il y en a un qu'on vous a déjà donné puisqu'on a parlé du fait qu'on n'avait pas beaucoup d'inscrits par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. On vous a déjà donné en gros les ressources qu'on avait mobilisées et tout.
Mais si je vous en donne un autre, c'est qu'on a eu des galères techniques parce qu'en réalité, on a commencé à utiliser plein de nouveaux logiciels donc qu'on connaissait pas. Et en même temps, on a organisé le challenge. Enfin bref, il y a eu plein de choses à gérer en même temps. Et donc, ces nouveaux logiciels, ils nous ont amenés à des galères techniques. Et en fait, la seule chose qui nous a sorti de ça, c'est vraiment notre mindset en mode, OK, il y a toujours une solution et on est juste en train d'apprendre et quoi qu'il arrive, ça nous apprend et la prochaine fois, on saura mieux faire et donc, bah, on perdra moins de temps, on saura plus s'adapter, etc. C'est ça, en fait, qui a fait on a pu sortir de ce challenge et être là vivante et avec bah, des process qui sont... Enfin, on a mieux compris comment ça fonctionnait. Donc déjà, on a revu, depuis, on a fait quelques autres choses et on a vu que ça nous prenait moins de temps, que c'était plus facile, etc. Donc on sait qu'on a appris en fait à cet endroit-là et que c'était un passage finalement obligé. Quand on change de plateforme et tout, bah, il y a forcément des écueils et bah, là, c'est tombé en même temps que cette période de rush. Mais bah, voilà. Si on garde à l'esprit qu'il y a toujours une solution, et Claire est très forte pour gérer les solutions et les problèmes informatiques, heureusement. Bah, du coup, on s'en sort en fait. Juste avec des nuits un peu plus courtes pour régler les problèmes de vraiment de rush de dernière minute, mais on s'en sort. Et puis vive dans les ressources à disposition, franchement, vive Google, vive YouTube. Il y a toujours quelqu'un qui a un tuto sur le logiciel sur lequel vous travaillez. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'était top. Euh, quelques autres questions que vous pouvez vous poser aussi sur du coup, cette partie ressources. C'est quoi les qualités et les compétences que vous avez développées, que vous avez musclées, même un tout petit peu, et du coup, quels enseignements et quelles leçons vous en tirez qui pourront vous servir par la suite. Et nous, notre grand enseignement pour, pour ce trimestre-là, c'est qu'on est vraiment très très complémentaires et on le sent dans notre travail, l'une et l'autre, à quel point on se soutient mutuellement et à quel point on va beaucoup plus loin ensemble. C'est aussi le premier trimestre où on collabore ensemble pour aider et soutenir le développement des entreprises de nos clientes et bon, des clientes, parce qu'en ce moment, on n'a que des femmes. Et très, très clairement, notre duo, il est bien impactant aussi en termes d'accompagnement. Et le nouveau modèle qu'on a mis en place pour accompagner nos clientes à travers le programme Devenir entrepreneur, clairement, il amène des résultats de ouf. Donc voilà, notre duo est validé définitivement et la place que chacune de nous on prend dans notre duo est vraiment validée. Après, il y a toujours des adaptations à faire, mais clairement, on a identifié nos zones de génie mutuelles et on est vraiment en mode soutien et pas en mode compétition. Et ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Vraiment précieux d'avoir su faire une place pour Amandine. C'est vraiment précieux que Amandine aussi me donne ma place et j'ai une gratitude profonde pour cette association. Merci. Et le truc que je voudrais dire, c'est que des fois, ça paraît pas forcément intuitif, ce truc de aller chercher nos ressources, nos qualités, etc., parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Genre, à l'école, quand on était petit, sur les copies, c'était souvent, oui, manque de travail, tu pourrais faire plus ci, tu pourrais faire plus ça. Ok, donc on a été habitué dans ce truc-là de voir tout ce qui manque, tout ce qu'on pourrait faire en plus, etc. Certes, mais c'est aussi ultra important de savoir sur quoi on peut s'appuyer, en fait. C'est quoi nos bases, c'est quoi, sur quoi on est solide. Et dans les moments de galère, c'est important de savoir, OK, concrètement, il y a ça, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont les qualités que j'ai intrinsèquement en moi, sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer solidement et qui vont me permettre de passer au-delà. Donc c'est ultra important et des fois, c'est pas simple au début. Il y a des gens, des fois, trouver une qualité, c'est genre déjà une mission, quoi. Donc entraînez-vous à voir bah, votre zone de génie et tout. Plus vous allez voir ça, plus vous allez pouvoir le rayonner aussi, ce truc-là, et donc plus vous allez impacter les gens. J'imagine que si vous nous écoutez, il y en a beaucoup parmi vous qui sont dans l'accompagnement, plus vous allez être au clair avec vos zones de génie et à la fois vos zones d'ombre, hein, on est d'accord, c'est la totalité, et plus les gens vont avoir envie de venir à vous. Donc ça, c'est important, mais c'est pas toujours intuitif. Donc si ça vous paraît un peu farfelu, essayez et vous verrez. Et on va passer maintenant à l'étape numéro c'est 3, c'est ça? Ouais. Ouais, donc on a dit un les résultats et bilan sur les résultats.
deux, bah, les ressources sur lesquelles on peut compter même dans les coups durs, et trois, après, et on va continuer de muscler cette capacité à être fier de nous, cette capacité à nous mettre en avant, parce qu'il n'y a personne d'autre qui mettra en avant vos offres que vous. Il n'y a personne d'autre qui mettra en avant vos qualités que vous. Si vous êtes auto-entrepreneur et si vous lancez votre activité, il va vraiment falloir se dire une bonne fois pour toutes, c'est à moi de me mettre en avant et c'est à moi de mettre en avant mes offres parce que sinon elles ne se vendront jamais. Et donc on continue de muscler cette compétence-là avec lister au moins 10 choses, même toutes petites, pour lesquelles vous êtes fiers de ce dernier trimestre. Et fier de C'est vous, hein, pas du voisin ou je sais pas qui, de vous. Merci, c'est tellement vrai. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lister les points sur lesquels on a dit qu'on était fiers. Vas-y, Amandine, tu peux lister ceux pour lesquels toi t'avais. Je pense qu'on a fait un sur deux, grosso modo, donc je te laisse Ouais, il y démarrer. en a où on avait les mêmes. Donc, moi, le premier, c'est que pendant le challenge, j'ai osé coacher en live devant 50 personnes, chose que j'avais absolument jamais fait. C'est une grosse sortie de zone de confort et du coup, je suis hyper fière de l'avoir fait. Moi, je suis hyper fière. On avait nommé comme engagement pendant le challenge qu'on allait relire toutes les offres ou toutes les idées d'offres qui sortaient avant minuit le premier jour. Et franchement, moi, je pensais qu'il allait y avoir 10 ou 20 offres qui allaient sortir. En fait, il y en avait 120. Ça va clairement, ça m'a demandé un pic de charge énorme de travail pour tenir un engagement qu'on avait tenu. À la place d'en lire une vingtaine, j'en ai lu 120 et je suis hyper fière parce que j'ai fait avec attention et avec détail un retour pour chacune des 120 personnes qui avaient déposé leur consultation avant minuit et ça m'a pris 7 heures. 7 heures de travail. Je pense qu'à 2 heures du matin, j'y étais encore. Je suis hyper fière de ça. Après, ça, c'était valable pour nous deux, mais on est hyper fiers du soutien qu'on s'apporte dans notre collaboration et de la qualité de notre relation. Je pense qu'on peut l'être puisqu'on y fait très attention et on est très attentive à ça, donc on est fiers de ça. On est hyper fiers du résultat bête d'exceptionnel qu'on a obtenu pour ces premiers essais avec un challenge. On est hyper fiers d'incarner le message, le fait d'observer nos pensées, de les faire switcher, l'entrepreneuriat éthique et authentique, parce que en termes de mindset, en fait, on marche notre parole. Et ça, pour nous, c'est ultra important d'incarner ce qu'on raconte. Il n'y a pas meilleure inspiration pour les gens, en fait, que ça. Donc, on est hyper fiers de savoir le faire. Et ça veut pas dire que on n'a pas des difficultés à switcher nos pensées. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des doutes. Ça veut pas dire que des fois on n'y arrive pas. Ça veut pas dire qu'on est tout le temps éthique et qu'on est tout le temps authentique. Parce qu'il y a plein de fois où on est totalement pas éthique et plein de fois où on est totalement pas authentique parce qu'on est des humaines. Mais en tout cas, là où on est fier, c'est que on travaille à marcher notre parole le plus possible. Et ça pour nous c'est important. On est hyper fiers on est hyper fiers des clientes qui sont rentrées dans la communauté et qui sont rentrées dans le programme Devenir entrepreneur. Parce que vraiment, chacune d'entre vous, si vous nous écoutez, vous correspondez, mais exactement à votre manière, au profil de notre client idéal. Et qu'est-ce qu'on est trop contente que vous soyez là. Vous imaginez pas à quel point c'est ouf quand les clients qui entrent dans vos programmes, ce sont exactement ceux que vous vouliez. C'est incroyable. À toi. Moi, j'avais noté que j'étais fière de ma capacité d'adaptation. Moi, je suis fière de la nouvelle version du programme Devenir entrepreneur qu'on a créé parce que clairement, elle n'existe nulle part ailleurs sur le marché. Elle est juste exceptionnelle. Et en plus, on est trop fiers de la manière dont on a fait bouger les clientes au premier trimestre parce que les résultats ont été juste incroyables. Et elles sont toutes passées à l'action. Enfin, si vous nous écoutez, les filles, franchement, on est tellement fiers de vous. On est fiers de nous d'avoir réussi parce que c'était un challenge aussi de changer la formule, etc. On savait pas si ça allait matcher. Et en réalité, on est hyper fiers, nous, d'avoir fait bouger les choses et vous, de voir à quel point vous vous êtes lancés à fond, quoi. Donc, bravo si vous nous écoutez. On est fiers, ça fait beaucoup de... On est fiers, hein, mais vous voyez à quel point c'est important de l'ancrer à l'intérieur de soi, à quel point on se sent bien. Donc là, on fait pas ça pour se la péter en vrai, hein. On fait ça parce que c'est un vrai exercice pour nous de le sentir au plus profond de nos cellules. Parce que si on n'est pas fier de nos programmes, si on n'est pas fier de ce qu'on fait, jamais on pourra le vendre. Ça demande d'aller chercher la grosse pétasse qui est à l'intérieur de vous là et de la mettre au service de votre ambition, de la mettre au service de votre contribution, de lui donner une vraie place, pas de lui donner le volant, parce que l'objectif, c'est pas de devenir
des personnes qui sont fières de vent ou qui sont juste là en train de se jeter des fleurs égoïstement, rien qu'à soi. Mais c'est vraiment de la mettre au service de votre mission. Et donc, on est fiers, toutes les deux, Amandine comme moi, de notre capacité à abattre une grosse charge de travail et être vraiment très, très efficace. Je pense que pour le coup, c'est un des points forts qu'on a toutes les deux à notre manière, avec des styles radicalement différents. Et on note aussi, pour la suite et dans les leçons, que maintenant qu'on sait qu'on est efficace, on va travailler à être un peu plus efficiente. Voilà, Ça, c'est dit. à toi. Et ensuite, on est hyper fiers d'avoir réussi à être, enfin, de la générosité de tout ce qu'on a offert pendant le challenge, du coup, et le fait de donner sans attendre en retour, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait. Et notamment par le fait qu'on n'avait pas autant d'inscrits qu'on voulait, bah, il a fallu juste être focus sur l'ouverture de notre cœur et de tout ce qu'on allait connecter avec les gens. Et ça nous a vraiment aidé pour donner sans attendre en retour. C'est une belle leçon pour nous et on est hyper fiers de ça. Et c'est hyper dur pour les entrepreneurs. Là, on le dit genre l'air de rien, là, comme ça, donner sans attendre en retour, mais qui donne du contenu gratuit sans espérer que derrière, il va faire des ventes? Franchement, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant d'entrepreneurs qui ne sont pas aussi généreux sur les réseaux sociaux, sur les conseils qu'ils vont donner gratuitement, sur les événements gratuits qu'ils vont faire, etc., etc. Parce que on se dit tout le temps, bah ouais, mais je vais donner, mais je vais pas avoir en retour. Or, la générosité paye toujours. C'est hyper important à dire. Dans l'entrepreneuriat, la générosité paye toujours. Absolument toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre à 10 centimes, mais ça veut dire que si tu donnes gratuit, bah, tu donnes quoi. Tu donnes vraiment parce que si les gens voient gratuitement tout ce que tu peux donner dans un espace-temps qui est bien contenu, ben, ils vont se dire qu'avec tes offres payantes, putain, ça doit être exceptionnel. Si ce que tu donnes gratuitement, c'est ce que la majorité des gens de ton marché y donnent de manière payante, très clairement, tu rafles ton marché, quoi. Donc, la générosité paye toujours dans un espace-temps qui est contenu pour être généreux, comme un cadeau. Et 12, ben, on est hyper fiers de la puissance euh, du programme Devenir Entrepreneur, de la puissance du challenge gratuit qu'on a opéré, parce que vraiment, il y a eu des résultats de dingue. Et même au sein de la communauté, il y a des résultats de dingue. Il y a des partenariats qui se sont créés. Il y a eu des dizaines de milliers d'euros qui ont été générés parce qu'il y a eu des ventes de fait absolument partout. Et bah, putain, ça fait plaisir quand on voit que ce qu'on met en œuvre, il y a des personnes qui arrivent à l'attraper, il y a des personnes pour qui ça va venir vraiment changer leur vie. Et ça, enfin, moi, ça me met dans une gratitude absolument profonde. Donc voilà nos 12 Une fiertés. bonne transition avec la suite, la gratitude, puisque l'autre étape, c'est d'aller regarder, d'aller faire une liste de gratitude et d'abondance. On a choisi de faire deux choses. C'est de lister de quoi on pouvait être riche, parce que être dans l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière. Ça, c'est note à moi-même, parce que pendant longtemps, l'abondance, c'était uniquement financier. Je voyais pas toute l'abondance autour de moi autrement. Et du coup, j'ai décidé d'ajouter cette question-là. De quoi on a été riche ce trimestre, et on en a listé plein et on a été riche de tellement de choses. Et ensuite, ce qu'on a proposé, nous, par exemple, aux clientes, et ce qu'on fait, nous, très régulièrement, c'est de faire 5 minutes où vous mettez une musique qui vous emmène à fond dans votre cœur et au niveau émotionnel, et vous faites 5 minutes de gratitude, et vous dites merci, à qui, pourquoi. Et à fond, c'est pas des gratitudes genre merci, merci, je suis en vie, machin, ok, mais ça vient pas impacter profondément. C'est vraiment, ok, je remercie ma cliente Untel pour ce truc qu'elle m'a fait vivre en accompagnement avec elle hier, par exemple, ou je sais pas, ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit très précis. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce qu'on a une de nos clientes, donc on leur a fait faire ça à nos clientes lundi, lors du bilan. Et il y en a une qui a partagé dans le groupe le lendemain en disant, waouh, ce matin, j'ai fait 10 minutes de gratitude comme on leur avait conseillé. Et elle a dit, mais je suis... Enfin, ma journée, elle a été tellement différente en fait. Donc ça, c'est vraiment une pratique qu'on vous encourage à faire au quotidien, que nous, on fait quasiment au quotidien. Mais au moins, une fois par trimestre, c'est juste essentiel de faire ça. Même si vous ne le faites pas tous les jours, c'est pas grave, mais au moins une fois par trimestre, c'est juste.
Un truc de dingue, vous allez voir. Yes. Euh, la suite et la dernière étape, bah, c'est la partie engagement. Avant de repartir dans un nouveau trimestre, avant de repartir dans la clarification de nos objectifs, c'est bon, bah, à force de ce constat-là, là, de ce qui s'est passé ce dernier trimestre, en fait, qui est-ce que j'ai envie d'être pour le prochain trimestre? Et pour vous y aider, on s'est dit qu'on allait vous donner un petit exercice qu'on s'est appliqué à nous-mêmes. Cet exercice, c'est de nommer 3 qualités ou traits de caractère ou compétences que vous vous engagez à développer pour le trimestre suivant, et puis à donner un petit nom à la personne que vous voulez bah, incarner à l'occasion du prochain trimestre. Et donc, pour vous donner un exemple, ben, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire en sorte, parce que je suis très souvent, comme j'ai une grande facilité à voir la vision et ce qui est possible, le problème, c'est que du coup, j'ai 150 000 idées à la seconde de choses à faire et je vois toutes les opportunités, tous les risques, toutes les choses à faire et j'ai beaucoup de difficultés à me centrer et à me dire, ok, ça c'est prioritaire, juste tu fais ça et si tu as fait ça, tu peux être contente et tu peux aller dormir sereine. J'ai quand même une grosse charge mentale à cet endroit-là. Et donc moi, je me suis fixée comme engagement et comme vraiment compétence à mettre en œuvre, c'est de me dire, OK, c'est quoi qui est prioritaire pour chaque jour et d'avoir effectué les actions prioritaires avant 13 heures tous les jours. Comme ça va me décharger d'une part de la charge mentale. Un autre point que j'ai envie de mettre en œuvre, c'est d'augmenter drastiquement bah, ma vitalité pour pouvoir, parce qu'on a grave de l'ambition pour cette année et on a envie d'expérimenter plein de choses incroyables. Et du coup, bah, pour ça, il faut que je sois en forme. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse très attention à dormir mes 7 heures par nuit minimum, parce que franchement, même si j'en ai 8 ou 9, pour moi, c'est bien que j'ai une alimentation bien plus saine que ce que j'ai aujourd'hui, puisque je suis entourée de paquets de gâteaux à la maison et franchement, c'est hyper difficile de pas craquer avec des enfants et un mari qui adore ça. Et puis de vraiment me mettre une routine sportive, donc je vais retourner à la pistoche au moins 2 fois par semaine et faire mes petits exercices du matin qui m'aident bien qui prennent juste 5 minutes. Et puis, un des éléments sur lequel je sais qu'Amandine, elle peut compter sur moi pour notre association et pour être plus efficiente, puisqu'on a parlé d'efficience, eh ben, c'est d'aller chercher la casquette de la simplificatrice en moi, celle qui sait simplifier les process, qui sait déléguer le plus possible à l'informatique pour gagner du temps, puisque ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel bah, je sais faire, et je sais faire même avec des nouveaux outils. Donc, je vais prendre en charge cette partie-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de j'essentialise et je monte en énergie. Ça, c'est vraiment la thématique du trimestre. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mon petit personnage The One Thing. En anglais, ça veut dire la seule chose et unique chose à faire prioritaire. Et c'est le nom d'un livre que si vous n'avez pas lu, allez le lire absolument. Si vous êtes comme moi, surchargé de plein de charges mentales et de trucs à faire, allez le lire. À toi, Amandine. Alors moi, le prochain trimestre, je veux continuer à muscler. Donc moi, j'ai une énergie assez yang à la base et du coup, la douceur, c'est pas forcément le truc de prime abord qu'on voit chez moi. Donc je veux continuer à muscler cette part plus douce en moi et ma présence à l'autre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé ce premier trimestre et que je veux continuer en fait sur lequel je veux continuer à avancer. Moi, en termes de vitalité, alors le sport, j'en ai déjà fait régulièrement. Et je suis hyper fière de moi parce que j'ai tenu, ça fait 4 mois que je tiens un programme de course à pied que j'ai pas lâché, donc je suis hyper fière de ça. Je vais le rajouter là, comme ça, je me fais une petite victoire à moi-même. Mais par contre, en termes d'alimentation, clairement, elle est à revoir complet. Donc, en fait, ce qu'elle vous a pas dit, Claire, c'est qu'on s'est fait un challenge à toutes les deux pour réussir à tenir, parce que c'est toujours plus simple quand on est deux. Et donc, de devoir écrire ce que je mange, euh, ça m'évite de manger des trucs de merde, parce que quand je sais que Claire va le lire, bah, c'est plus simple. Et ensuite, ben, autant Claire, elle a cette capacité à simplifier et tout que je n'ai pas, et moi, j'ai une capacité d'organisation et de structure. Euh, qui est clairement dans ma zone de génie. Donc moi, je vais mettre ça en œuvre pour que, à nos deux compétences, et c'est là qu'on sait qu'on est complémentaires, et ben clairement, on va devenir beaucoup plus efficiente. Et donc moi, mon personnage du deuxième trimestre, il s'appelle Doucette. Voilà. Ce qui peut vous aider aussi pour continuer d'avancer dans ce sens-là, avant de poser des objectifs pour vous pour la suite de votre année, c'est de vous poser la question, bon bah, et cette personne que je veux être, donc par exemple les doucettes,
Qu'est-ce que, elle sait qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle sait qu'elle doit mettre en œuvre pour le prochain trimestre, pour la suite de l'année, pour continuer d'avancer vers ses objectifs et ses rêves. Et puis vous mettez une bonne musique et vous listez. Juste vous listez tous les trucs qui vous passent par la tête sans les juger, sans vous dire oh il y a des trucs qui sont bien ou qui sont mal, sans vous dire je le ferai ou je le fais pas. Juste vous listez toutes les idées et ensuite bah, vous laissez passer quelques jours et vous reviendrez dessus pour vous poser la question tiens par rapport à mes objectifs. Parmi toutes les idées que j'ai eues là, c'est lesquelles qui vont stratégiquement m'aider à les atteindre. Et une petite précision par rapport à cet exercice, enfin, cette partie d'exercice-là de qui je veux être, c'est ultra important de travailler sur l'identité parce qu'en réalité, il y a le être, faire et avoir, et c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Sauf qu'en réalité, souvent, on est focus sur le avoir, qu'est-ce que je veux avoir, du coup, qu'est-ce que je vais faire et qui je vais être. Mais en réalité, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc, c'est je décide qui je veux être. Ensuite, là, c'est ce qu'on vous a dit, bah, qu'est-ce que cette personne, elle sait qu'elle doit faire. Et en fonction de ça, vous allez avoir. Et c'est pas à l'inverse, sauf que dans plein de cas, en fait, on fonctionne vraiment à l'inverse. Donc, quand on prend l'habitude de juste revenir à, OK, mais qui je dois être pour aller atteindre ces objectifs, ça change complètement la donne et c'est vraiment un truc qui, moi, m'a changé la vie. Donc, c'est quelque chose que je transmets tout le temps aux clientes. Je les fais toujours revenir à, OK, qui tu veux être à cet instant-là, enfin, voilà. C'est vraiment un truc qui peut changer. Ça paraît tout bête. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, super, je vois pas ce que ça change. Franchement, essayez, parce que je vous jure que moi, perso, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et ça a clairement changé ma vie. Ouais. Alors, si on fait le petit résumé, mesdames et messieurs, et c'est important, je suis juste en train de noter là et d'ancrer. En fait, ce qu'on vous a dit ici, c'est des choses pour lesquelles on pourrait faire payer plusieurs centaines d'euros. En fait, c'est des choses qu'on enseigne véritablement au sein du programme Devenir entrepreneur. C'est une vraie masterclass qu'on vous offre là en podcast. Donc, vraiment, vous avez de quoi repartir et faire vos bilans encore et encore et encore et encore en utilisant toujours cette même méthode. Rien qu'avec ça, vous allez gagner des jours et des jours de travail, vous allez gagner en sérénité, et vous allez sûrement gagner en termes de chiffre d'affaires aussi énormément sur votre entreprise. C'est de l'or en barre. C'est vraiment de l'or en barre. Ça peut paraître rien pour certaines personnes, mais en vrai, je suis sûre que 99% des personnes qui écoutent le podcast ne le font pas. Et c'est pas étonnant si on fait pas un bilan régulièrement, si on met pas un peu de conscience dans ce qui s'est passé, si on ne met pas de l'honnêteté radicale, voir où est-ce qu'on s'est foiré, où est-ce qu'on a réussi, pourquoi, quelles sont les causes. Bah, c'est pas étonnant qu'on rame, qu'on rame, qu'on rame, qu'on ait l'impression de dépenser plein d'énergie et qu'on n'y arrive toujours pas. Je pense vraiment qu'il y a au moins 80% des entrepreneurs qui rament et qui dépensent une énergie folle, mais qui sert à rien en fait parce que ça brasse du vent et c'est pas efficace. Et nous, notre objectif, c'est que vraiment on aide le plus de monde possible. Donc, un des moyens gratuits qu'on met à disposition, bah, c'est entre autres ce podcast où on donne vraiment des clés qui sont très pragmatiques. Parfois, c'est un peu plus olé olé, mais là, pour le coup, c'est très pragmatique. Si vous appliquez ce truc-là tous les trimestres, rien que ça peut changer tous les résultats de votre année. Et on va vous dire après ce qu'on va faire dans les prochains épisodes de podcast qui pourraient peut-être bien vous aider à continuer d'avancer plus loin. Donc si on résume, pour faire votre bilan du trimestre, faites le point sur les objectifs que vous étiez fixés. Rappelez-vous, objectif de moyens, objectif de résultat pour chacun. Ok, honnêteté radicale. Quel est le constat? Est-ce que je l'ai atteint? Est-ce que je l'ai dépassé? Comment je me sens à l'occasion de lire ça? Et ensuite, vous avez les questions qui vont bien pour vous aider à aller tirer un peu de jus de ces objectifs. Vous réécoutez le podcast et vous les avez. Deuxième étape, c'est quelles sont les ressources sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'aller regarder c'est quoi les plus gros challenges que vous avez vécus et les ressources que vous avez mobilisées pour le traverser et pour le dépasser. Enfin, on va aller muscler la capacité à être fier de vous. Et donc, vous allez noter au minimum 10 choses pour lesquelles vous êtes fier, que vous avez mises en œuvre, que vous avez incarné, et pas tonton Michel, ou pas juste il a fait beau, c'était super, mon stage s'est bien passé parce qu'il a fait beau, il y avait du soleil. Ensuite, vous pouvez continuer pour
muscler encore cette capacité à voir ce qui est bon, d'aller chercher la gratitude, de vous connecter à la gratitude et à l'abondance. Et mettez une bonne musique, connectez-vous avec les mains sur le cœur, mettez un grand sourire sur votre visage parce que quand on sourit, on se sent bien. Ça marche aussi dans ce sens-là. Et puis connectez-vous à ce qui est beau dans votre vie et donc dites merci événement ou personne ou moi-même pour, et vous précisez pourquoi, pour que vraiment vous en criez bien. Quatrième étape, engagement. Qui est-ce que vous voulez être pour le prochain trimestre? Quelles sont les trois qualités, les trois traits de caractère que vous devez mettre en œuvre pour incarner cette personne-là? Et cette personne-là, du coup, comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'elle sait qu'elle doit faire et qu'elle doit mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs et ses rêves? Et si vous avez fait ça, franchement, vous vous êtes fait le plus beau cadeau. Ça va vous prendre peut-être 2 heures pour faire cet exercice-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous guider, pour y arriver. Et je pense qu'on ne peut pas faire bien plus que ça. Mais pour aller plus loin, on a quand même quelques informations pour vous. La première, toute première, c'est que on va mettre à disposition le fichier PDF dont on a parlé là dans le podcast, dans l'espace de la communauté de l'entrepreneuriat éthique et authentique. Et donc, c'est un moyen pour nous aussi de vous rappeler que cette communauté, elle a tout petit prix, tout petit prix. C'est une communauté qui vous permet d'avoir accès à des autres entrepreneurs qui partagent vos valeurs d'amour du cheval et de travail éthique et authentique, d'avoir accès à des personnes que vous saviez peut-être même pas qu'elles habitaient juste à côté de vous. À Perpignan, on a des gens qui habitent à 20 minutes l'une de l'autre. Elles se sont rencontrées par ce biais-là, elles savaient même pas qu'elles existaient. Donc ça, rien que ça, c'est incroyable. Vous êtes à un clic de, ça se trouve, quelqu'un qui est juste à côté de vous. C'est un bel endroit pour continuer de développer votre business parce qu'entre autres, on met des ressources comme celle-ci à disposition. On crée des masterclass gratuites. Là, on a une masterclass sur le podcasting qui va arriver, une masterclass sur la prise de parole en public. On fait des séances de networking où on s'entraide les unes les autres. Vous avez la possibilité de créer des partenariats, etc. Et donc, on a pris la décision de laisser le tarif tout doux à 97 euros tous les 6 mois. Donc, c'est pas tous les mois, 97 euros tous les 6 mois. Et on va laisser ce tarif-là jusqu'à ce qu'on atteigne les 200 personnes. Quand on va arriver à 200 personnes, on va augmenter le tarif. Là, on a 61 personnes, j'ai regardé, on a exactement 61 personnes qui sont dans la communauté actuellement. Donc, c'est le moment de venir nous rejoindre et de profiter à fond. Tu veux rajouter autre chose sur la communauté, Amandine? Bah non, franchement, à part que déjà, clairement, il y a des filles qui se sont rencontrées, enfin des amitiés qui sont déjà nées et tout, et c'est chouette de les voir évoluer les unes les autres. C'est chouette. Donc voilà, donc là nous on va vraiment miser à fond sur l'entraide. C'est tout nouveau, c'est un mois ou deux, ça commence à se structurer et tout, et on veut vraiment que ça devienne la plus belle communauté d'entrepreneurs amoureux des chevaux, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui veulent apprendre des chevaux, qui veulent faire attention à leur bien-être, qui veulent pas faire un business n'importe comment. Bref, rejoignez-nous. Et il y a plein de ressources à disposition pour vous aider à travailler sur votre business, dont notamment, on va mettre le document dont on vous a parlé pour vous aider à faire votre bilan dans cet espace-là. Comme Franchement, en fait, rien qu'avec ce document-là, et notamment, on avait fait une masterclass sur le plan d'action 2024, qui est accessible dans la communauté. Franchement, rien qu'avec ça, vous avez déjà rentabilisé les 6 premiers mois d'abonnement, clairement. c'est clair, bah, même les 2 ans. Donc voilà pour la partie communauté. Et pour ce qui va arriver dans les suites des épisodes de podcast, la semaine prochaine, on va faire un épisode de podcast dédié à notre retour d'expérience sur est-ce que ça vaut le coup pour vous de faire une expérience de type challenge? Pour quel business c'est fait? Quels sont les écueils à éviter? Pour quel business c'est pas fait? Comment l'organiser dans les grandes lignes? Donc, on va faire un épisode dédié là-dessus. Si ça vous intéresse de faire un focus challenge pour voir si c'est fait pour vous ou pas, vraiment rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, dans les épisodes suivants, bah là, on est en phase avec le programme Devenir entrepreneur. Nous, on pilote, donc on vous a dit au trimestre. Donc, ça veut dire qu'on a un trimestre qui dure 3 mois. Mais en vrai, on travaille, la première semaine, on travaille sur nos objectifs. Ensuite,
jusqu'arriver à 2 mois et demi dans le trimestre, on est à fond pour atteindre nos objectifs. Et ensuite, on lève un peu le pied, on prend du recul pendant 2 semaines sur nos objectifs pour faire le bilan, laisser infuser, etc. Et mieux repartir sur le trimestre prochain. Donc là, on est le 22 mars, donc on est dans la deuxième semaine de... On lève un peu le pied, on prend du recul, on tire des leçons, etc. On va bientôt repartir dans fixer nos objectifs. Donc bah, le podcast d'après, on va peut-être annoncer nos objectifs du trimestre. Et oui. Voir qu'est-ce qu'on va faire pour le trimestre suivant. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, rendez-vous dans le deuxième podcast. Et puis, on va commencer à interviewer aussi des membres de la communauté, des membres du programme Devenir entrepreneur, mettre en valeur des parcours qui sont hyper intéressants d'entrepreneurs avec qui on travaille. On vous a dit qu'on organisait un sommet bientôt. Je ne sais pas si vous avez capté l'information, mais à un moment donné, on a balancé un petit scoop juste avant dans le podcast. Et on s'est dit qu'au fur et à mesure qu'on fait des interviews, on vous mettra des petits extraits en podcast pour que vous ayez un peu une vision à l'avance de ce qui va se tramer dans notre prochain sommet. Voilà, voilà. Donc ça va être croustillant, vraiment croustillant pour le trimestre qui arrive sur le podcast. Voilà, voilà. Amandine, un petit mot de la fin. Bah, amusez-vous bien, hein, bilantez bien. Enfin, là, je pense un épisode d'1 heure à peu près, enfin, mais avec des pépites. Donc, bah, posez-vous, prenez, je sais pas, mettez-vous dans un endroit qui vous plaît, au soleil si besoin, avec votre plaid, peu importe, votre thé, votre café. Dans Mettez-vous la, bien, dans la pâture avec les chevaux, ça marche super bien aussi. avec de la musique, tout ça, et let's go, c'est parti pour un super bilan. Et vous allez voir, clairement, comme vous l'a dit Claire, si vous faites ça régulièrement, ça peut déjà juste ça changer le cours de votre année 2024. Faire de votre année 2024 une année absolument incroyable. C'est clair. Et envoyez-nous un message, s'il vous plaît. Il y a de plus en plus de personnes qui nous envoient des petits mails pour nous dire ce qu'ils ont pensé du podcast, pour nous dire comment ça les a aidés, etc. Donc, s'il vous plaît, si ce podcast vous a aidé, si vous avez fait votre bilan et que vous voulez venir nous partager les résultats de cet exercice-là, faites-le, parce que nous, ça nous permet de sentir qu'on ne parle pas dans le vent. Et ça, c'est trop chouette. Et puis, si ça vous donne d'autres idées, d'autres questions que vous avez qu'on peut aborder en podcast, bah, c'est chouette aussi parce que l'objectif, c'est que ça serve les podcasts qu'on fait. Donc, venez nous déposer vos questionnements, etc. par email et on se fera un plaisir d'en faire un sujet à part entière de podcast. Voilà, voilà. On vous souhaite sur ce une très belle semaine, un beau week-end parce que ça va sortir du coup le samedi matin. Et puis, on a hâte de vous retrouver bah, pour la suite des aventures. Gros bisous. À la semaine prochaine, ciao! Ciao, ciao.